Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de RDI en Guyane. Donc on est de retour dans Soif de Sport comme d'habitude le lundi et le jeudi de 18 h à 19 h. N'oubliez pas ce numéro de téléphone 05 94 36 3000 et on est en direct avec Emeric sur la page Facebook rdi.guyane. Donc vous posez vos questions aux auditeurs qui sont aujourd'hui dans notre studio. Au sommaire ce soir, monsieur Romain Garcia qu'on va présenter. Bonsoir Romain. Bonsoir. Romain s'occupe du foot en général, globe-trotter, entraîneur de foot. Il va nous dire ce qu'il fait en Guyane en ce moment, son actualité, où il est passé, avec qui et qu'est-ce qu'il nous apporte justement dans ses valises. Tout de suite, on va continuer cette émission avec Ronnie Lamcham. C'est du tennis, on parle de tennis aujourd'hui. Nous avons le président de cette ligue, Fabrice Prévost, avec nous, ainsi que Ronnie Lamcham dans nos studios. Ils vont tout nous dire sur le déplacement de Ronnie vers la métropole pour ce championnat de France série numéro 3. Et puis, invité d'honneur ce soir, Jean-Claude Labrador, qu'on ne présente plus, CTG, représentant délégué au sport à la CTG, des finances. Il est là sur notre territoire, il aide le sport à son évolution. De retour vers Barranquilla avec la CTG, donc nos athlètes qui reviennent de la Colombie, qui seront récompensés, sollicités demain soir à la CTG. Jean-Claude nous dira tout, mais aussi sur les finances qui ont accompagné ces athlètes vers la Colombie. Donc, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Voilà, le micro est là, juste à côté. Bonsoir. Ça va. D'accord. Ronnie, bonsoir Ronnie. Bonsoir. Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Ça va. Ok. Donc, Romain Garcia, on va commencer par vous. Aujourd'hui, vous êtes en Guyane. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs qu'est-ce que vous faites ici, dans notre département? D'accord. Écoutez, aujourd'hui c'est la Guyane, mais demain ce sera le Brésil et peut-être beaucoup d'autres pays. Je suis des dom-tom, donc né à La Réunion, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie et j'ai fait mes études à Marseille où j'ai fait un management du sport et après mes études j'ai travaillé, enfin je suis rentré dans le monde du travail, notamment dans la fonction publique. Et ça ne me plaisait pas, ou du moins je voulais faire autre chose, je voulais faire quelque chose qui me corresponde davantage. Et ça fait plusieurs années que je réfléchis à un projet qui me ressemble, sportif parce que je suis passionné de tous les sports, mais plus précisément du football. Et culturel par la découverte des nouveaux pays, de nouvelles populations, de nouvelles cultures. Alors, donc, oui. Oui, alors, entraîneur globe-trotter, justement, qu'est-ce que signifie ce titre, justement? Et donc, du coup, j'ai monté ce projet qui s'appelle J'irai entraîner chez vous. Et le but, c'est de parcourir le monde, donc sous une forme de tour du monde, et aller à la rencontre des populations, des villages, des quartiers, des écoles, des orphelinats, et pour pouvoir mettre en place des séances adaptées en fonction du contexte, des conditions, des séances d'entraînement qui peuvent être sur une journée comme sur une semaine. Et moi le but justement c'est de trouver un maximum de plaisir et de sourire auprès des jeunes que je suis en mesure d'encadrer. Quel a été votre contact justement pour venir en Guyane? Mon contact en Guyane, alors c'était Soccer Time. J'avais posté un petit post sur Facebook, voilà, comme quoi je faisais ce projet, et on m'a dit écoutez, si tu viens en Guyane, sache que tu es le bienvenu, on sera là pour t'accompagner, te conseiller. Et c'est vrai que de suite, le premier contact que j'ai eu, c'était avec eux. Et ça a été vraiment super parce qu'ils m'ont mis entre de bonnes mains. Et puis derrière, tout s'est enchaîné, c'est que j'ai eu d'autres partenaires privés locaux qui m'ont dit Romain, c'est super, tu vas mettre en avant notre territoire, ça nous plaît, écoute, on peut essayer de t'encourager à ce niveau-là. Et puis aussi du fait que j'ai un parrain d'honneur qui s'appelle le Pape Diouf, qui est l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Et donc j'ai rencontré à Marseille, étant donné que j'y ai vécu pendant un moment, et lui il m'a mis en relation avec Monsieur Lama, Bernard Lama. Voilà, donc ça fait plusieurs acteurs sur place qui ont favorisé mon intégration sur le territoire et qui m'ont permis, on va dire, d'avoir les meilleurs conseils pour faire le meilleur tour de Guyane et en même temps mettre en place ce que je voulais mettre en
place comme activité. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur vos activités? Qu'est-ce que vous avez vraiment mis en place? Comment ça s'est passé dans les quartiers, la ville où vous avez été, le public que vous avez eu en face de vous, des jeunes, des moins jeunes, des scolaires, comme vous avez dit, des orphelinats? Qu'est-ce que vous avez fait justement en actualité concrète? D'accord, alors il faut savoir que je fonctionne sur 1 mois par pays. C'est un tour du monde, donc je fais 12 pays et donc un pays par mois, et la Guyane, là, ça fait 1 mois, et je fonctionne sur une première semaine où j'arrive, je rencontre toutes les personnes que je dois rencontrer, qui me font amener à des endroits que je n'aurais pas prévus en avance, et c'est là la magie de l'histoire. Et donc je fais après 2 semaines d'intervention sur 2 lieux différents, et je finis par une semaine de montage vidéo, remerciements, etc. Et donc sur les 2 semaines d'intervention, j'ai été à la rencontre du petit club de Balata. Alors j'ai cru comprendre qu'il y en avait 2, je ne pourrais pas vous dire lequel, voilà, qui m'a été mis en relation par le service des sports de la mairie. Et donc ça tombait bien, c'était les vacances scolaires, et le club mettait en place une action, et je me suis dit, c'est super, je vais aller les aider, je vais leur donner un coup de pouce. Et ce qui tombait bien, c'est qu'ils avaient seulement 2 éducateurs, et du coup, pour 50 gamins, j'ai fait le 3e, et on a pu faire une petite semaine intéressante avec les jeunes du quartier. Donc voilà, moi je viens en général avec un petit peu de matériel qui me vient d'un partenaire, et donc je leur en ai passé un petit peu, mais j'ai gardé la plus grosse partie du matériel, du petit matériel que j'ai, donc c'est des plots, des chasubles, des ballons. Parce que derrière, la semaine d'après, je suis allé à Papaichton. Voilà, donc j'ai voulu en faire quelque chose d'un peu plus magique, c'est que j'ai voulu vivre comme eux et donc passer par le fleuve. Donc je me suis fait 13 heures de pirogue pour aller jusqu'à Papaichton, et j'ai mis 3 jours d'entraînement. Alors pour les moins jeunes, les 15-20 ans, qui étaient contents parce que ils sont tous de retour au village pour les vacances et il n'y a pas grand chose à faire. Donc on a fait un petit tournoi le soir, et le lendemain, c'était avec les jeunes, avec les beaucoup plus jeunes. Donc ce qui était marrant, c'est que ça va du 5 ans au 14 ans, et tout le monde a pris plaisir à la fin, et c'est ce que je recherche à chaque fois. J'ai laissé le matériel cette fois-ci aux jeunes, parce que le club était fermé étant donné que c'était la trêve. Comme ça, ils pouvaient jouer pendant toutes les vacances, et moi en tout cas ça me fait plaisir de pouvoir donner un petit peu de mon savoir, et de créer, on va dire, une certaine dynamique positive dans les villages, de créer de la cohésion avec les jeunes, et c'est ce que je recherche. Donc là aujourd'hui c'était la Guyane, mais demain ça sera un autre pays. Pour donner justement des idées aux autres ou à tous, même en Guyane, comment un plan financier se monte justement par rapport à ce déplacement? Comment, au niveau du matériel, les partenariats, les conventions avec des grandes enseignes certainement, et vous-même, comment votre rémunération? Parce qu'il faut quand même bien vivre à travers tous ces pays, tous ces voyages, il faut bien les payer, ces billets d'avion. Comment justement on arrive à monter un tel projet? Je vais vous dire un truc, c'est que vivre d'amour et d'eau fraîche... en quelque sorte, c'est vrai. Non, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. J'ai même arrêté de travailler. J'étais à la mairie de Marseille, et j'ai arrêté de travailler pour me consacrer vraiment à ce projet. Et je l'ai fait de bon cœur, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment, que j'en rêvais plus ou moins. Et donc, j'étais prêt à faire des sacrifices, à ne pas avoir de rémunération, mais que ce projet se concrétise réellement. Et donc c'était énormément de travail pour pouvoir aller rencontrer des partenaires. Et en fait, jusqu'à présent, j'ai rencontré des partenaires, mais je vendais du papier. Je vendais un petit peu du rêve, parce que j'avais aucune preuve de ce que j'étais capable de faire. Alors, ils savaient que j'étais éducateur, ils connaissaient un petit peu mon état d'esprit, mais c'était pas évident. Petit à petit, avec de la persévérance et avec aussi du crédit qui me sont apportés par le biais de notamment M. Pabdjouf, ça a créé un engouement, c'est un peu fort comme mot, mais les partenaires sont plutôt venus vers moi, ou du moins m'ont répondu plus favorablement. Et alors je ne dis pas que j'ai toutes les finances, au contraire, je n'ai que la moitié des finances pour l'instant, sur ce qui a été budgété prévisionnellement, mais j'espère qu'avec du contenu maintenant que je vais pouvoir leur proposer, donc aujourd'hui la Guyane, demain le Brésil et encore d'autres pays, ça va permettre de pouvoir taper aux portes et de dire voilà, je fais une action caritative, est-ce que
est-ce que cette initiative, vous y êtes sensible? Est-ce que vous voulez me soutenir? Et j'ai la chance aussi d'être porté par une association qui est l'association Parnasse, qui est sur Marseille, donc qui est reconnue d'intérêt général et qui est en capacité d'accepter du mécénat, et c'est beaucoup plus facile, on va dire, d'avoir des mécènes que des sponsors. Avant de passer la parole à M. Labrador, s'il a une question en tant qu'homme politique justement et grand sportif aussi, footballeur, justement, est-ce que vous n'avez pas de crainte, rapidement, est-ce que vous n'avez pas de crainte justement avec tous ces pays de rester posé quelque part et de ne pas continuer l'aventure, d'avoir un coup de foudre, voilà, comme ça peut l'être pour certains pays? En général, quand je m'engage sur un projet sérieux comme celui-là, je fais en sorte de le concrétiser au maximum. Maintenant, une crainte, je dirais pas une crainte, si je reviens dans un pays, c'est que c'est une opportunité. Donc, et je suis jeune avec des diplômes, et la France est un pays assez compliqué. Quand on est jeune avec des diplômes, ça devient presque précaire à certains moments. Et il faut vivre des aventures pour se créer des opportunités. C'est ce que j'essaie peut-être de me faire, et peut-être que dans un an, je reviendrai en Guyane, et il y a pas mal de choses à faire, notamment ici sur le plan sportif, avec la jeunesse. Voilà, donc ça peut être une possibilité, comme ça pourrait être... Voilà. Jean-Claude Labrador? Non, mais j'écoute avec attention. Bon, je pense que c'est un projet fou. Maintenant, si monsieur... Garcia prend du plaisir à ce qu'il fait, tant mieux. Mais en fait, moi je me pose la question de savoir quel est le financement. Alors, en fait, il faut savoir une chose, c'est que je suis par nature assez réservé quand on nous propose plein de choses. Et puis, moi j'attends de voir les résultats et puis commencer à apprécier le sérieux. Maintenant, c'est vrai que la référence d'avoir Pape Diouf comme ancien président délégué de l'Olympique de Marseille, ancien manager de Marcel Desailly, c'est un des meilleurs, notamment Bernard Lama, enfin pendant des années. Donc on connaît son sérieux et son travail à Pape. Oui, donc moi la question a été posée, c'est de savoir le financement, comment ça se faisait, et qu'est-ce qu'attend M. Garcia de ses expériences, quoi. C'est ça. Même sur le plan financier également, est-ce qu'il y a un retour des municipalités, est-ce qu'il y a un retour de l'association, comment vous financez votre séjour, le coucher, le couvert, le déplacement? Parce que si vous avez prévu de faire un mois, enfin 12 déplacements, il y a un coût. Entièrement. Ouais. Entièrement, il y a un coût. Maintenant, le but du jeu, c'est de réussir à communier avec la population et de se faire intégrer, de se faire héberger, de se faire prêter un véhicule, etc. Et en fait, le football favorise, on va dire, cette intégration auprès d'une population, et ça peut me limiter les coûts. Sachant que c'est un projet où je suis entraîneur globe-trotteur, ça veut dire que je ne vais pas forcément dans des hôtels. J'ai mon hamac avec moi, j'essaie vraiment au maximum de limiter les coûts, je n'ai pas des budgets colossaux. Et moi, ce que j'en recherche derrière, c'est déjà, sur un plan collectif, essayer de procurer du plaisir aux jeunes, leur montrer qu'on est là, qu'on peut très bien faire des choses ensemble, créer une certaine cohésion. Et en même temps, utiliser, on va dire, cette image pour pouvoir la diffuser derrière, parce que j'ai des réseaux sociaux, j'ai un site internet, et je monte des petites vidéos tous les mois, où je fais des petits reportages. Et c'est de montrer que le football est un sport très simple, et qu'on n'a pas besoin des dernières chaussures à 200 €, qu'on n'a pas besoin du dernier maillot, etc. Un ballon suffit, on peut prendre plaisir et on peut créer énormément de choses autour de ce sport et sur un petit bout de rectangle. Donc voilà, c'est pour, on va dire, relativiser sur ce qu'est ce sport-là, et moi c'est juste un message que je veux passer dans les deux sens, aussi bien sur la population qui m'accueille que sur les images que je vais pouvoir diffuser et les gens qui seront intéressés de les regarder.
Voilà, c'est une ouverture d'esprit. Merci à vous, Monsieur Romain Garcia, d'être venu à notre émission, de nous avoir parlé de votre actualité. On va se retrouver juste après une petite pause avec la suite du sommaire avec le tennis, avec Ronnie Lamcham et Fabrice Prévost. Donc, et juste après, Monsieur Labrador, comme vous l'avez entendu dans nos studios, pour parler du retour de Barranquilla, de nos sportifs qui ont participé à ces Jeux centra-américains. Merci, à tout de suite. Merci à vous. Écoutez RDI sur 105.1.